besoin de toi et nous voulons t'associer intimement à ce programme d'aujourd'hui, à l'évangélisation, mais aussi à la conférence. Seigneur, tous tes enfants ne sont pas encore là, mais il n'est pas encore tard, tu peux les toucher, tu peux les prendre par la main et les conduire ici, afin que nous soyons encore plus nombreux et que toute la grâce et la gloire te reviennent. C'est à ton nom que j'ai prié. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Beaucoup ne sont pas encore là. Et il est 11h, 11h, combien 11h20. Ils vont venir. Et c'était, d'après ce que tu m'as dit, il y avait un volet le matin. Donc ce volet n'aura plus lieu que ça. Hein? Alors vous allez passer directement à la conférence. Il arrive. Bon, ce n'est pas grave. Prochainement, on essaiera de vous accompagner un peu plus. Pire, annoncer la bonne nouvelle et inviter en même temps. Jésus-Christ avait fait ça, il avait préparé un grand festin. Il a demandé à ses disciples d'aller appeler, inviter les gens à venir manger. Mais quand ils sont partis, chacun avait des arguments pour ne pas venir. Et ils sont revenus dire à Jésus, nous n'avons pas pu inviter des personnes. Et le maître leur a dit, allez dans tous les recoins et rues, appelez les indigents, les estropiés, ceux qui sont démunis. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour vous dire quoi? Beaucoup aujourd'hui n'ont pas le temps de Dieu. Amen. Et c'est regrettable. Ceux qui ne sont pas venus, ils n'ont pas reçu ce que ceux qui sont venus ont reçu. Amen. Pourquoi je vous ai conté cette histoire? C'est pour vous dire que le prochain programme, vous allez y mettre encore l'évangélisation. Il a dit, Jésus nous dit, allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien ça? Votre mission fondamentale ici à la messe, je voudrais que ce soit l'évangélisation. Avant toute chose. Amen. Pourquoi? Pour trois raisons fondamentales. Premièrement, c'est parce que c'est l'ordre de notre Seigneur Jésus. C'est un ordre. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas que je désire faire ça, je désire faire ça, je préfère ceci. Non, c'est un ordre. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Wow. Or, aujourd'hui, la plupart des personnes ne veulent pas évangéliser. Très souvent parce que ça prend du temps. Il faut se déplacer. Et beaucoup sont timides. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à aborder quelqu'un pour lui parler. Voici les personnes qu'il faut évangéliser. Voici les maisons, les appartements. Mais tu vas les voir, il va être en train de marcher et il n'aborde pratiquement personne parce qu'il est timide. Quand je vais aborder, quel est le retour que je vais avoir? Non! Tu n'as pas à te poser des questions. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui agit. Est-ce que vous me suivez? N'ayez pas peur. Même si on te raboule, dis gloire à Dieu. Même si on t'insulte, dis gloire à Dieu. Nous, on est parti évangéliser. Vous connaissez le marché de Marcouville. Alors, les samedis matins, nous allons évangéliser et nous sommes sortis.
Nous allons par groupe. Et nous sommes rentrés dans une cour pour évangéliser. La bonne dame était en train de faire sa lessive. Donc nous sommes venus et on a commencé à parler de Dieu, à évangéliser, à inviter les personnes de la maison pour venir à l'église le dimanche. Alors la dame nous a dit, bon ok, attendez-moi un peu. Donc nous on était tout contents. Or, vous savez ce qu'elle était partie faire? Elle est partie prendre de l'eau dans laquelle on a vu laver les écrévisses, les crevettes. Vous savez que ça mourait. Vous savez ça? Ça sent très mauvais. Hein? Et puis, elle s'est approchée de moi et elle a balancé sur nous. Nous étions tous mouillés. Alors, nous sommes sortis à courant, mais on sentait très mauvais. Les uns et les autres, il fallait aller à la maison pour se changer. Mais on était contents. On ne les a pas insultés, on n'a pas fait d'histoire, on a dit simplement gloire à Dieu. Amen. C'est pour vous dire que sur le chemin de l'évangélisation, vous allez rencontrer des difficultés. Amen. Plus il y aura des difficultés, plus il faut forcer. Plus Jésus-Christ viendra à votre ressource. Plus il va vous donner des dons spirituels. Plus il va vous bénir. La première bénédiction, c'est votre protection. Parce qu'il dit, celui qui évangélise, il lui porte des chaussures de sécurité. Nous allons lire tout à l'heure cela dans Éphésiens. Amen. Donc la première chose qui fait que vous devez évangéliser, c'est que c'est un ordre du Seigneur. La deuxième chose, c'est sur le chemin de l'évangélisation que vous allez recevoir des dons spirituels. Des dons spirituels. Parce qu'il a dit, je serai avec vous dans le champ. Et je vais accompagner la parole que vous êtes en train d'annoncer, de quoi? De miracles et de prodiges. On va le lire tout à l'heure dans Matthieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu vient faire des miracles par ton canal, par ton entreprise, des prodiges, des miracles, qu'est-ce que cela suppose? Cela signifie que tu es loin, que tu as reçu des dons spirituels, particulièrement des dons de miracles, ou bien des dons de guérison, ou bien des dons oraux, le don de, par exemple, le don de parler en langue, le discernement des langues, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Bien aimé, vous ne pouvez pas avoir les dons spirituels de les manifester en restant assis dans l'église. C'est quand on va évangéliser que Dieu nous donne ces dons-là. Donc, deuxième atout, deuxième avantage sur le chemin de l'évangélisation, c'est que Dieu va vous donner des dons spirituels et il va vous utiliser. Parce que lorsque tu es dans le champ, lorsque tu vas évangéliser, tu peux tomber sur quelqu'un qui est malade. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a des préoccupations. Il va t'exposer sa situation. Toi, tu es venu dire que, ah, Jésus est puissant, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Mais il attend de voir ce que ton Jésus peut faire. Lorsque tu vas élever la voix dans ces conditions, c'est Jésus qui agit pour honorer son nom et cautionner ton travail. Car lorsque tu vas évangéliser,
tu deviens co-ouvrier avec Jésus de Nazareth. Si donc vous êtes à foi, vous êtes aussi quoi? Héritier. Co-héritier. Si donc, vous ne connaissez pas le verset là dans Romains, Dieu dit que vous êtes co-ouvrier avec lui. Si donc, cette petite souffrance-là que vous êtes en train de subir, il va vous réserver une gloire immense. On va lire aussi dans Romains 8 de tout à l'heure. Amen. Donc, vous allez partir ici avec 4 versets que j'ai choisis. Ces versets-là vont vous stimuler. Donc, deuxième chose, la première chose que nous avons dit, c'est quoi? Vous devez évangéliser pourquoi? Premièrement, c'est parce que c'était mort. De qui? De notre Seigneur. Deuxièmement, c'est sur le chemin de l'évangélisation que nous allons acquérir les dons spirituels, l'autorité dans la parole, pour être efficace dans l'Église. Troisième chose, c'est l'amour du prochain. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, vous ne pouvez pas évangéliser. C'est parce que tu es sauvé. Tu as cru que tu veux aussi que ton prochain soit sauvé. C'est pas ça. Et bénéficie de tout ce que le royaume peut donner. Jésus a dit quoi? Dans Jean 10, 10 partie B. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu connais Jean 10, 10 partie B. Je suis venu afin que les brebis la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est un verset capital. Jésus dit que lui, il est venu. Vous savez, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Jean 1, n'est-ce pas? Donc, il est venu sur la terre pour que ces brebis que nous sommes, nous ayons la vie, c'est-à-dire que nous soyons en bonne santé, le bien-être. Mais que nous soyons aussi dans l'abondance. C'est le volet, quoi ça? Matériel, financier et tout. Et cela, en faisant cela, nous allons devenir celle de la terre, lumière du monde. Lorsqu'on allume une lampe, ici, c'est pour que la lampe éclaire tout le monde. Quand tu as reçu, tu deviens une lampe. Et cette lampe-là doit pouvoir t'as servi pour éclairer les autres. Ça veut dire que quand tu as reçu, tu ne dois pas t'éclairer. Tu vas donc parler, évangéliser pour éclairer. Amen. Puis donc, allume sa lampe et mets cette lampe sur le boisseau ou bien sur la table. C'est, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand on allume la lampe, c'est pour éclairer l'eau, pour que tout le monde voit clair. Donc, toi, le jour que tu as reçu la parole, tu deviens lumière. Et lorsque tu deviens lumière, tu dois donc pouvoir éclairer autour de toi. Amen. Donc, je dis donc que la troisième chose, ce n'est pas amour que nous évangélisons. C'est parce que nous aimons notre prochain que nous allons lui annoncer la parole. Pour que cette personne aussi vienne à Jésus pour être sauvée. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de voir 3 raisons pour lesquelles nous, de la jeunesse de la RS, doit évangéliser. Amen. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore une 4e raison. Gloire à Jésus. Nous venons de voir combien de raisons? 3. Qui sont, premièrement, il faut évangéliser parce que c'est un ordre. Dieu dit allez et faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Et deuxième raison, j'ai dit quoi? Recevoir les dons. C'est-à-dire que tu vas devenir un outil puissant dans la main de Dieu. Dieu va te donner les dons spirituels, l'autorité de la parole. Quand Jésus a vu le péager, Matthieu, qui était un collecteur, vous connaissez les péages, non? Il y en a sur la route de Bassa quelque part. Quand vous passez, vous payez quelque chose. C'est le travail que faisait Matthieu. Et Jésus est venu à dire, suis-moi. C'est tout. Il a suivi, il est devenu un
de ces grands apôtres. Amen. Parce qu'il a l'autorité. Donc, quand vous évangélisez, Dieu vous pointe et vous donne de l'autorité pour que vous puissiez être comment? Efficace. Car il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est vous qui devez devenir des ouvriers. Amen. Donc, ça, c'est là. La première raison, Aimer son prochain. nous devons aimer notre prochain. C'est parce que j'aime mon prochain que je lui annonce la bonne nouvelle pour que le jour, lui aussi, il soit sauvé. Maintenant, la plus grande raison aussi, c'est que tu es dans une église. On dit que le don évangélisation est le don sexe. Regardez, nous sommes dans cette église, la mairesse. Mais personne, non, mes enfants, écoutez-moi, participez. D'accord. Nous sommes dans cette église, la mairesse. Mais personne n'évangélise. Nous venons tous des dimanches, nous aider. Amen. On prie pour nous, nous sommes heureux, nous sommes contents de nous rendre chacun chez nous. Est-ce que l'église va grandir? Non. Si nous sommes 10, nous allons rester 10 parce que c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le don sexe. C'est le don qui fait que l'église va amener encore d'autres personnes pour que l'église puisse grandir. Une église dans laquelle on n'évangélise pas, cette église est vouée à s'éteindre. Parce que quand il n'y a pas de renouvellement, ceux qui sont là, d'autres seront sclérotisés, d'autres pour des raisons de dégoût à l'église, pour des raisons, il y a beaucoup de raisons, ils ne viendront plus. Mais vous ne générez pas. D'autres ne viennent pas vous rejoindre. C'est dangereux pour une église dans laquelle les gens ne veulent pas évangéliser. Ce type d'église-là ne marche pas. L'effectif régresse. Vous me comprenez? Donc, c'est une obligation. C'est un devoir central, crucial, pour l'évangéliste qui est des vocations d'évangéliste. Sinon, cette église ne grandira jamais. C'est pourquoi, vous savez, il y a 5 dons ministères. Qui connaît les 5 dons ministères? Il y a qui 5 dons ministères? L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur. L'évangélisation, là, c'est ça le don sexe. C'est ça qui fait que d'autres personnes vont venir dans l'église. Voilà que dans cette église-là, personne ne veut évangéliser. Donc, ce n'est pas une option. Dans une église, le secteur évangélisation doit être dynamique, en mouvement, plein de zèle. Mais pour aller évangéliser, on ne se lève pas comme ça pour aller évangéliser. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Que vous parlez à quelqu'un, il vous écoute d'abord. Et il est prêt à vous suivre. Il faut de l'onction. Il faut que vous ayez quelque chose pour pouvoir convaincre. Amen. Si vous n'avez rien, si par exemple, vous ne vous sanctifiez pas, vous n'êtes pas agréable à Dieu, vous n'avez pas l'autorité de la parole, vous n'avez pas d'onction, très peu de personnes vous écouteront. Mais quand vous vous sanctifiez, et que vous avez la parole en vous, et que vous devenez l'autorité sur vos lèvres, lorsque vous parlez, on vous écoute et on vous suit. Amen. Jeunesse de la mairesse. En ce jour où vous avez décidé
de faire une conférence, de participer à une conférence sur le thème jeunesse de la mairesse, et sa marche chrétienne. Je suis venu en ouverture vous dire que le volet évangélisation doit être central. Je voudrais qu'ici à la mairesse, la jeunesse de la mairesse soit rompue aux choses de l'évangélisation. Vous devez sentir l'évangélisation. Vous devez l'aimer et déterminer à parler de Dieu en tout temps et en tout lieu. On ne se donne pas rendez-vous spécialement pour parler de Dieu. Tu vas à l'école, parle de Dieu. Tu rentres dehors, parle de Dieu. Tu vas payer ta quittance de Seigneur, parle de Dieu. Tu vas visiter un copain, un ami, parler de Dieu. Mais aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Lorsque beaucoup de jeunesse se rencontrent aujourd'hui, ce qui se partage le plus, c'est TikTok, c'est Facebook, Messenger, Twitter, Instagram. Quand je dis ce qui se partage, parce que sur ces différents mass médias, il y a quoi, ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rubriques que vous aimez, je connais bien. Amen. Il faudra diminuer ça un peu et remplacer par la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque nous voyons, nous pouvons partager des cantiques, la parole de Dieu, nous exhorter réciproquement. Amen. Gloire à Jésus. Et je voudrais que ce soit la part désormais de la jeunesse, de la mairesse. Amen. Moi, ce que je veux, c'est que vous mettez l'évangélisation dans votre agenda. Que vous pensez à cela. Nous avons prié jusqu'à ce que vous sortiez cela. Là, on va voir aussi ce passage, ça fait un cinquième passage que je vous promets. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Paul pouvait dire, je voudrais ne plus parler de Dieu. Mais c'est comme s'il y a quelque chose au-dedans de moi qui me ronge. Et je ne peux pas me taire. Et je suis obligé de parler de la parole. Je voudrais que la jeunesse de la mairesse ressente ce besoin-là. Ressente comme si quelque chose la pousse dedans pour parler de la parole de Dieu. Ce jour-là, je serai l'homme de Dieu le plus heureux. Amen. Il dit, je voudrais ne plus parler de Dieu. Je voudrais ne plus évangéliser. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me pousse au-dedans de moi. Et je suis obligé de parler. Amen. Mais, il y a ton voisin, mais. Cependant, vous ne pouvez pas évangéliser et parler efficacement de Dieu si vous n'êtes pas enseigné. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ton voisin? Amen. Tu es vide. C'est-à-dire que quelqu'un ne donne que ce qu'il a. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas la donner. Président, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux te donner? Je ne peux pas. On ne peut donner mes enfants. On ne peut donner que ce que l'on a. Or, quand nous allons évangéliser, qu'est-ce que nous partageons en fait? Mais la parole de Dieu, ce n'est pas pour, c'est vrai, ce n'est pas pour dire sur Instagram, j'ai fait ceci, sur Twitter, il y a cela, Facebook, là, il y a telle personne qui a fait ceci, c'est pas ça qu'on partage. C'est la parole de Dieu. Et on peut parler aussi de soi.
tu peux donner aussi ton témoignage. Moi, j'ai été malade jusqu'à ce qu'il n'y avait plus que la chair sur la peau. L'hépatite virale, il n'y avait pas de médicament. Si vous tombez malade, vous mourrez, c'est la mort qui s'ensuit. Mais Dieu m'a sauvé, moi, parce que j'ai cru en lui. Amen. Et il m'a sauvé. Je peux donner cela comme mon témoignage. Tu peux donner comme témoignage comment toi-même tu as été évangélisé et tu as connu Dieu et tu es venu à Dieu. Vous me suivez toujours? Amen. Donc, vous devez privilégier la parole de Dieu. Mais comment Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Qui est ici qui veut périr? Périr, c'est mourir. Dieu dit que si tu n'es pas enseigné, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es voué à la mort. Et il te faut également la parole pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Donc, cela nous amène à lire et à méditer la parole de Dieu. S'il le faut même quotidiennement. Mais je te dis quelque chose. Si tu viens nouvellement et que tu es novice, la parole de Dieu, la Bible, elle est écrite, mais inspirée de Dieu. Donc, pour la maîtriser, il faut le côté spirituel. Il faudrait qu'il y ait des devanciers pour te mettre sur le chemin. C'est important. Donc, au demeurant, il est important que les dimanches, lorsque la médication vient, il faut cesser de manger des chewing-gums. Il faut cesser d'être distrait et d'écouter la parole de Dieu. Mais mieux, les mardis soirs, il faut venir à l'enseignement. C'est pourquoi Dieu dit une heure par jour vaut mieux que 1000 autres ailleurs. La connaissance de la parole de Dieu va t'amener loin. Là, c'est ça qui va faire que tu deviendras un chrétien accompli. Tu auras la protection, tu pourras faire des choses surnaturelles, tu vas avoir la foi à grandir, tu seras pour ton prochain. Quoi? Tu seras pour ton prochain une source de bénédiction. Amen. Et le dénominateur commun de tout cela, c'est la parole de Dieu. Je voudrais que la jeunesse de la maîtresse fasse tout pour venir le marquer à du peuple pour être enseigné. Et vous allez devenir une jeunesse puissante. Une jeunesse imbibée de la parole de Dieu. Une jeunesse assise dans la parole de Dieu. Qui sera en mesure de faire des choses extraordinaires, de porter l'Église. Mais vous savez quoi? Les premiers bénéficiaires, c'est vous-même. Parce que lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, et que tu es dans la foi, tu seras rempli d'onction. Lorsque tu es rempli d'onction, tu vas commencer à faire des choses extraordinaires. Rien que ta présence suscite la paix. Beaucoup de gens viendront vers toi parce que tu es rempli d'onction. Vous ne voulez pas cela. Amen. Amen. Mais tes études s'incarner. Tout ce que tu désires s'incarner parce que tu vas devenir agréable à Dieu. Tu vas avoir une vie glorieuse. Amen. Parce que l'esprit supérieur va habiter en abondance en toi. Et c'est ce que je voudrais pour la jeunesse de la maîtresse. Et je ne vais pas prendre de la parole. Sachez que mon passage
dans le cadre de cette conférence, ce que je voudrais que vous appelez à l'évangélisation. Est-ce que vous me suivez? L'évangélisation. L'évangélisation partout. À l'école, à la maison, dans le moment, dans le taxi, partout où vous passez, parlez de la parole. Dites à quelqu'un, la fois passée, un de mes enfants a invité c'est Rachel, non? A invité la personne est venue. Mais vous êtes des adultes ici, qui sont ici, peut-être depuis des années, qui n'ont pas pu inviter quelqu'un qui est venu le soir. Regardez. Mais elle, déjà à son âge, elle a pu inviter quelqu'un qui s'est déplacé, qui est venu à le voir. C'est immense. Parler de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'âge pour cela. À tout âge, on peut dire à quelqu'un, je t'invite à mon église. Jésus t'aime. Jésus t'attend. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Est-ce que ça c'est utile? Amen. Quand vous êtes là pour vous, partagez aussi la parole de Dieu. Ne parlez pas que des choses futiles, inutiles. Parlez aussi de Dieu. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Je veux faire long pour que ma parole ne soit pas diluée. Donc, j'ai donné comme 4 raisons que la jeunesse a d'évangéliser. Alors, je vais synthétiser cela pour que tout le monde garde l'élément. La première chose, nous évangélisons parce que c'est l'ordre du Seigneur. Et nous devons obéir à l'ordre du Seigneur. Ça fait deuxième chose. J'ai dit quoi? On voit les dons. Hein? On voit les dons. Là? Les dons. Vous allez avoir les dons spirituels. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas de dons spirituels, vous êtes comme le païen. Vous n'avez rien de plus que le païen lambda qui est dans la rue. Tu es chrétien, tu ne peux rien. La foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Amen. Tu es chrétien, tu ne peux pas chasser un démon. tu es chrétien et quand tu dors la nuit, les cafards viennent te chasser sur ton lit. Tu es chrétien comment? Amen. Amen. Donc, c'est sur le chemin de l'évangélisation que Dieu nous donne des dons spirituels. Troisième chose, Aimer son prochain. aimer son prochain. Dieu dit, vous savez, les Sadducéens, les pharisiens sont partis pour Jésus. Et ils ont dit, qu'est-ce qui est fondamental et important que nous? C'est ce que Dieu veut, ça. Dieu veut que nous aimons les autres comme lui-même nous a aimés. D'accord? Donc c'est parce que tu aimes ton prochain que tu veux qu'il soit sauvé et tu vas lui annoncer l'évangile. Et ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, la quatrième chose que j'ai dite, l'autorité, c'est-à-dire acquérir donc la puissance des dons spirituels. Amen. Voilà, c'est ce que vous allez acquérir et remplir l'église. C'est le don du sexe. Si vous taisez, l'église va se vider progressivement. Et la jeunesse ne peut pas se taire. La quatrième chose vraiment, c'est que c'est le don, c'est l'évangélisation que l'église va se régénérer. Ce n'est pas l'évangélisation que l'église va se remplir. Si personne n'évangélise dans une église, l'église va finir parce que, vous savez, l'homme a été aussi pour mourir, pour vieillir. Alors qu'il n'y a pas de sang nouveau, parce que personne n'évangélise. Donc, au fur et à mesure, il va avoir des essais, il va avoir des débats, il va avoir des gens qui vont vieillir, mais vous n'apportez personne d'autre. Qu'est-ce qui va se passer?
l'église va se diviser progressivement. Donc la jeunesse dans une église ne peut pas se taire, doit évangéliser pour remplir l'église. Vous comprenez? Donc la quatrième chose, c'est parler pour amener des âmes, gagner des âmes à la mairesse. C'est ça? Amen. Voilà. Donc si vous retenez ces quatre choses, moi j'ai fait mon travail dans le cadre de votre conférence. Donc moi, dans le cadre de cette conférence jeunesse de la mairesse et sa marche chrétienne, ce que je veux de vous, c'est que chacun d'entre vous, vous devenez des évangélistes et que vous évangélisez tous les jours que Dieu fait. Mais pour pouvoir évangéliser, vous devez connaître la parole de Dieu. Donc vous devez rechercher la parole de Dieu. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix, parce que Dieu dit mon peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. Et Dieu va dire même que si tu oublies la voix de Dieu, il va vous aider des enfants. Il dit il va te dépouiller même de toute fonction dans l'église. Est-ce que c'est cela que vous dites? Voilà, donc partagez-vous. Donc cette parole, mon intervention, c'est que tu évangélises, que vous évangélisez, que vous invitez beaucoup de personnes. Mais vous-même déjà, ne manquez pas les réunions. Il y a certaines personnes qui, même les dimanches, ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous devez tout faire pour venir aux réunions de l'église, pour que l'église soit vivante. C'est la jeunesse qui porte l'église à bout de bras. Si nous avons une jeunesse dynamique, la jeunesse, vraiment, nous sommes dans le temps de la renaissance. La renaissance, vraiment, sera effective. Mais si la jeunesse n'est pas engagée, ça va être difficile. Donc, deuxième chose, je vous engage, dans ce projet de renaissance de la RS, nous avons beaucoup de projets. Vous voyez actuellement, nous faisons beaucoup de programmes. Vous devez vous glisser. Vous devez faire corps avec ces programmes-là. Distribuer les fleurs, parler des programmes, inviter. Et vous-même, venez. Par exemple, la semaine prochaine, on va avoir la veillée. On va avoir 3 jours de jeûne. Et puis, on va se venir. La jeunesse va déjà commencer par inviter à cette veillée. La fois passée, moi, j'étais à la veillée. C'était la veillée, la fois passée. Mon Dieu, il y avait une union du Saint-Esprit. Il y avait une dégustation, il y avait une union du Saint-Esprit. Chacun a reçu quelque chose. Donc, le Seigneur a créé cette rencontre-là. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter, nous allons prier un peu. Et je vais signer le micro. Amen. Il n'y a que toi, 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 Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
dispenser sa parole, pour parler de lui. Prie maintenant. Prie, Père. Nous voulons que tu nous utilises pour parler de ta part. Nous voulons que tu suscites des vocations, d'évangélistes ici à la mairie, Seigneur Jésus. Agis maintenant. Touche les uns et les autres, afin que nous puissions parler de ta part, afin que nous sortions, et que nous parlions de ta part, et que les âmes répondent à notre appel. Nous voulons parler de ta part. Si je veux évangéliser, je veux parler de ta part. Utilise-moi, Seigneur Jésus, pour devenir un évangéliste dans ta maison. Prie, je vais entendre ta voix, je n'entends pas les voix. Priez. Demande à Dieu de t'utiliser comme un évangéliste. Que tu parles comme l'apôtre, que tu ne pries plus de terre, que quelque chose te pousse au-dedans de toi, afin que tu parles de la part de Dieu. Prie, je vais entendre des voix. Bien-aimé, la Bible dit que les dons spirituels sont comme des petits pains pour nous. Chacun d'entre nous allons présenter les 9 dons spirituels. Jésus est capable de te donner des dons spirituels pour te rendre efficace sur le chemin de l'évangélisation. Car je veux que la jeunesse de la mairie soit rompue aux choses de l'évangélisation. Et pour cela, il faut des dons spirituels. Réclame maintenant des dons spirituels. Prie maintenant, réclame les dons spirituels.